Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bien, tu peux t'asseoir un moment, j'ai fini de présenter mon truc. Mais ça ne sert à rien, mon ami. Vu la sécheresse de ton cœur la sécheresse de ton cœur se dessine déjà sur ton visage. Laisse-moi finir de présenter ma chose, ok? Mieux de toi. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Bienvenue à la clinique Anne Fégonnois. Pas de café. Tu veux boire un café? On donne le café aux gens gentils. C'est-à-dire, je ne savais pas qu'on peut être aussi... Derrière la beauté d'une femme peut se cacher la sécheresse d'un cœur. Écrivez ça. Derrière la beauté visuelle, le visage d'un ange, peut se cacher la haine et la sécheresse politique. Je l'ai découvert avec Anne Fégonnois. J'ai aussi découvert que la sécheresse politique et la haine politique détruisent fondamentalement l'intelligence. Je n'ai pas fini, je suis en train de présenter ton profil, Anne Fégonnois. Porte-parole de Nkwagne, évidemment. Tu ne peux pas être le porte-parole de quelqu'un dont la parole consiste à tricher. Tu ne peux pas être le porte-parole de quelqu'un dont la parole consiste à faire les gens. Tu sais pourquoi on avait surnommé Nkwagne? Est-ce que tu sais, Anne Fégonnois, pourquoi on appelle Nkwagne Cabral Libi Nkwagne? Je t'explique. Je vais t'expliquer pourquoi on appelle Cabral Libi Nkwagne. Parce qu'il y avait un grand bandit ici au Cameroun. On l'appelait Nkwagne Donatien. C'était un super gros escroc. Tu entends ce que tu as te dire, Anne Fégonnois? Donc, Nkwagne était un super gros escroc qui avait sonné les gens partout à Dubaï, patati, patati. Un jour, il a débarqué au Cameroun avec l'avion. Il a débarqué au Cameroun propriétaire d'un avion. Mais finalement, on l'avait arrêté. Escroquerie, vol, on lui a coupé les deux mains, si c'est au Yémen ou si c'est qui. Donc, Cabral Libi a les attitudes exactes, le process exact, les mecs. C'est pour ça qu'on l'appelle Nkwagne Donatien. Parce que c'est un escroc en politique. Il est ce que Nkwagne était dans la vraie vie. Il escroque. C'est pour ça qu'on l'appelle Nkwagne. Ok? C'est normal que vous compreniez les choses. Tu sais pourquoi on l'appelle Ngontouma? Je te repose la question, Anne Fégonnois. T'inquiète pas, c'est pas ici que tu vas te faire féconder. Il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance, ma grande. Tout ce que je vais te poser comme question. Tu sais aussi pourquoi on l'appelle Ngontouma? Parce qu'on a découvert qu'il se couche partout. Il se couche partout. L'essentiel, c'est qu'il ait un peu une place. Il a l'impression que ça peut lui donner une position. Il va s'allonger. On avait peur que peut-être Grégoire Wona, ou bien Atanji, ou bien même Gongo. On avait peur que même Gongo peut l'enceinte. Chaque fois qu'on regarde Nkwagne Cabral Libi et que Ngontouma, on a toujours l'impression qu'on regarde son ventre, on ne sait jamais. Il peut venir avec une grossesse de 9 mois là. Il peut venir avec une grossesse de 9 mois. Tu ne bouges pas. Je n'ai pas fini. Ok? Je n'ai pas fini, mon ami. Je n'ai pas fini. Tu es au traitement sans anesthésie. Je suis en train de te dire que quand on regarde Nkwagne, l'une des raisons pour laquelle on l'appelle Ngontouma, c'est parce qu'on estime aussi que c'est une mort politique. Que c'est une mort politique. Tout ce qu'elle a fait, c'est se mettre sur le trottoir pour trouver le client qu'il faut. Et tu as écouté ce que Marie-Lise Bell a dit, qu'on ne peut pas vous empêcher d'avoir le parti, simplement parce que vous êtes un futur allié du RDPC. Même le RDPC ne vous considère pas comme des opposants. Ils vous considèrent comme les enfants qui veulent parfois péter plus haut que leur cul. C'est-à-dire que vous avez fini de mettre un peu l'huile dans vos bouches. Ils estiment que vous devez déjà fermer vos gueules. Ok? Maintenant que je t'ai dit tout ce que je t'ai dit, je vais maintenant t'expliquer pourquoi je t'ai dit tout ça. Qu'est-ce qui justifie que je te dise tout ça, ma fille? C'est que tu étais vu à la télévision et je t'ai entendu dire, nous comprenons que les chefs de la Léké ont été blessés. À quel moment les chefs de la Léké ont été blessés? À quel moment? Dis-moi, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait pour que ne soient ciblés que les chefs de la Léké? À quel moment? Y a-t-il eu sorcellerie? Maurice Kamto a-t-il lancé une fatwa contre les chefs de la Léké? Maurice Kamto s'est-il attaqué aux populations de la Léké? Maurice Kamto a-t-il dit une parole désobligeante aux dignes fils de la Léké?
Alors, à quel moment, toi, tu peux comprendre que les chefs de la Léké soient blessés? C'est du pur tribalisme. Belle et tribaliste. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire à comprendre. C'est que tu es intelligente, mais tous les éléments qui rongent l'intelligence se dessinent dans ton esprit point par point. Bouge pas, ma chérie. Ne bouge pas. Je t'ai regardé et j'étais déçu. Tu dis donc que nous comprenons que les chefs de la Léké ont été blessés. On ne comprend pas pourquoi. Peut-être que vous, au niveau du PCRN, il faut toujours bien préciser. Parce que même le digne peuple de la Léké ne comprend pas. Donc, peut-être que vous, au niveau du PCRN et du RDPC, vous comprenez ces soi-disant pseudo-chefs de 3e et 4e degré qui ne représentent en aucun cas la Léké, dont les actes n'engagent en rien la Léké. Mais tu profites de ta posture politique pour donner et légitimer l'imposture. Alors j'ai trouvé que c'est de la haine politique que vous avez dans le cœur. Vous êtes des jeunes sans audace, sans courage, sans force. Mais on a remplacé tout ça par les micmacs et la haine. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Alors tu dis que nous comprenons que les chefs de la Léké ont été blessés. Non, t'inquiète. Hein. Peut-être vous là-bas au PCRN, vous comprenez ça. Anne Fégon de Noir. C'est que vous, là-bas au PCRN, vous comprenez quelque chose. Parce que même au niveau du RDPC, eux, ils ne comprennent même pas ça. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils avaient jeté déjà Mono Njana depuis dans la poubelle. Ça veut dire que si les chefs de la Léké devraient s'énerver contre quelqu'un, c'est contre Poma. Parce que la personne qui a humilié Mono Njana, la personne qui l'a rendu pauvre, la personne qui l'a jeté, la personne contre qui Mono Njana se plaignait avant de mourir, la personne qui a condamné Mono Njana, Hubert, à vivre dans la misère et la pauvreté, c'est Poma. Et le RDPC. Mais là, les chefs de la Léké ne se sont pas sentis blessés. Mais en ce moment-là, les chefs de la Léké ne se sont pas sentis blessés après l'humiliation. Après l'humiliation qu'a subi Hubert Mono Njana. Pas non seulement ses cousins du village, mais ses cousins du parti. Tu vois, ma fille, c'est ça qui prouve que tu as la sécheresse. Tu as quelque chose de sec dans ton cœur, en tant qu'être humain. Si tu veux diriger les gens, il faut avoir un peu d'amour dans le cœur, Anne Fégon Noir. Tu n'as pas d'amour. Tu as de l'ambition, tu as des envies, mais il te manque la grandeur et l'amour. Tu n'as pas d'amour dans ton cœur. Parce que tu devrais faire humainement la politique. Tu ne devrais pas rentrer dans toutes les tranchées de haine non justifiables comme celle où tu viens d'entrer. Là, ma grande, ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. C'est pour ça que tu ne bois aucun café ici à la clinique. Pourtant, j'offre toujours à toutes les femmes qui ont essayé, c'est une fleur, un café. Tu n'as eu droit ni à la fleur, ni au café. Tu es donné le banc pour t'asseoir. Je suis en train de réfléchir si tu ne dois pas te faire asseoir par terre. Parce que tu es une déception. Pour le cœur aimant qui caractérise les femmes à l'habitude. Mais en tant que femme politique, encore, humaniser la politique, tu as été totalement, pas manipulé, tu as essayé de manipuler. C'est ridicule. Je suis déçu par ton comportement, ma mère. Et tu dis, nous comprenons que les chefs de la Léké ont été blessés. Non, t'inquiète pas. Aucun véritable chef de la Léké n'a été blessé. Vous pouvez comprendre. Et tu finis en disant, c'est une réaction légitime. Donc tu estimes que c'est légitime qu'ils lui font la sorcellerie, quoi. On est en politique. Hein. Tu estimes donc que la politique, la sorcellerie doit rentrer en politique. Tu estimes que la tradition doit venir entrer en politique. Mais je te rappelle que Maurice Kamto lui-même, il vient d'un village. Il vient d'une ethnie. Il a les chefs dans son ethnie. Si la politique commence à devenir, donc on se lance maintenant la sorcellerie par ethnie interposée. Comment c'est que ça va finir? Parce que les chefs Baham, là aussi, il y a les Baham, non? Est-ce qu'il n'y a pas les chefs traditionnels Baham? Imagine maintenant qu'ils commencent à faire à l'envoyeur, à l'envoyeur, à l'envoyeur, à l'envoyeur. Non, ma fille. Ce bonhomme-là a aussi, à moins que vous croyez que les chefs de son village, eux, ils ne le supportent pas. Ils ne l'aiment pas. Ils ne le considèrent pas. Alors le fait que tu aies juste, que tu aies légitimé ce type d'action, à enlever le voile sur ton visage et à montrer le côté hideux de ta personne. Donc, derrière ton joli minois, tu vois, joli petit visage bien et tout, pas mal, se cache la sécheresse. Et c'est vraiment dommage.
Et ça ronge ton intelligence. Parce que tu parais intelligent. Parce que si tu étais très intelligent, tu aurais compris que le jour où le RDPC vous a laissé prendre le PCRN en vous empêchant de former votre propre parti, c'est parce qu'il vous avait déjà mis dans la poche. Ils savaient très bien que non, vous êtes des employés du RDPC. Ils ont choisi un petit parti qui appartient aussi au RDPC, le PCRN, et ils vous ont donné. Ils ne vous ont pas permis d'avoir votre propre parti. Vous venez ouvrir les yeux maintenant, parce qu'ils n'ont plus besoin de vous. Les enfants, la vérité, c'est que le RDPC n'a même plus besoin du PCRN. Parce qu'ils ont perdu, ils n'existaient même plus. L'autre vend déjà les mèches, l'autre a déjà sa radio, l'autre est devenu gros avec les boutons, et la RMSI continue de chercher le travail. Le RDPC a déjà jugé qu'ils n'ont plus rien à tirer d'un coigne. Là, il faut seulement s'en débarrasser. C'est tout. C'est tout, parce que dès qu'il veut un peu déranger, on lui dit qu'on va t'enlever le parti qu'on t'avait donné là. Tu sais que c'est... Et il a encore voulu déranger, les gars ont commencé à lui dire qu'on va même prendre ça. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Vous êtes jeunes, mais vous ne représentez pas la jeunesse. Vous êtes faibles et paresseux. Vous êtes faibles et paresseux, incapables de prendre et de tenir une direction claire. Mais pire, dégage. Dégage d'ici. On ne parle pas comme ça aux femmes, les enfants. Mais ce n'est pas une femme. Ok? C'est autre chose. Les enfants, c'était le 8h, le tout premier podcast de la journée. J'étais très fâché par rapport à cette dame. Je n'étais pas content du tout. Nous comprenons que les chefs de la Légué ont été blessés. À quel moment? Ils ont été attaqués. Les populations de la Légué ont été attaquées. Le peuple de la Légué a été bousculé. À quel moment les chefs de la Légué ont été blessés? Ils ont une réaction légitime. Qu'est-ce qui légitime leur réaction? Est-ce qu'ils sont d'abord les vrais chefs de la Légué? Les trucs de 15e degré? Admettons maintenant qu'on intègre la sorcellerie en politique et que les chefs Baham, eux aussi, disent que Moïse comme tes autres fils, ils commencent à lancer. On fait comment? On fait comment, les enfants? C'est dur, hein? C'est très dur. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. C'était papa.